Comment rester créatif? Je vais te partager quelques clés aujourd'hui. C'est parti. Ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou. Ça arrive à tout le monde de ne pas être motivé, de se lever le matin et de vouloir rien faire du tout. Ça arrive à tout le monde une journée de se dire je vais rien faire, je vais procrastiner, je vais pas faire ce que j'avais prévu aujourd'hui. Il y a des techniques pour lutter contre ça. Il y a des techniques pour rester motivé créativement, que ce soit dès le matin au réveil ou le soir dans le métro. Il y a des techniques pour lutter contre ça. Je vais te donner 6 tips que j'ai utilisés et que j'utilise toujours pour rester motivé créativement. Ça permet d'être original et d'essayer de se pousser à chaque fois dans chaque création et d'être meilleur de jour en jour. T'as Lagerfeld qui disait ça, c'est qu'il ne regardait jamais ce qu'il avait fait dans le passé, étant donné que pour lui c'était inintéressant. C'était passé, donc on n'a pas besoin de revenir dessus. Il cherchait tout le temps à créer de nouvelles choses et de s'améliorer jour après jour. Et c'est ça qu'on va essayer de chercher aujourd'hui. Chercher à rester motivé et à pousser un peu plus loin nos créations. Il y a une première chose que je fais souvent quand j'ai des manques de motivation, quand je suis pas inspiré, c'est que je regarde des interviews ou des tutoriels ou des conférences de personnes vraiment inspirantes. Le fait qu'ils m'apprennent quelque chose, qu'ils partagent leur expérience, qu'ils partagent leur vie, leurs difficultés qu'ils ont surmontées, ça me permet vraiment de me booster et de m'inspirer de ces personnes-là. Je te recommande TED. TED, c'est des conférences à travers le monde, en anglais et en français, qui t'inspirent énormément, qui couvrent plusieurs domaines. Je t'invite vraiment à les regarder, étant donné que ça te donne énormément d'inspiration et ça te montre comment surmonter aussi les difficultés que tu rencontres dans ta vie. Ensuite, tu as les tutoriels. Les tutoriels, ça peut être aussi excellent, étant donné que tu es plutôt sur une pente descendante. Tu te dis, j'ai pas envie de créer, j'ai envie de rien faire. Donc, si tu as envie de rien faire, essaye quand même de regarder des choses qui vont t'aider à continuer à créer, à alimenter ce désir de création avec ces tutoriels. Avec les tutoriels, ça peut te donner de nouvelles techniques, d'apprendre de nouvelles approches sur une chose que tu fais déjà. Et les tutoriels aident énormément pour ça. Je te recommande notamment MHS Tuts pour les tutoriels autour de la 3D et autour d'After Effects. Étant donné qu'ils t'apprennent de nouvelles choses, de nouvelles techniques, ils proposent notamment des interviews d'artistes. Et ça, vraiment, ça t'inspire énormément et ça te pousse à te dire allez, je vais essayer de faire comme ce gars-là, je vais essayer de créer quelque chose, même si tu limites, même si ça vient pas de toi, ça te pousse au moins à chercher, à créer quelque chose de nouveau. Et les tutoriels ou encore les interviews d'artistes inspirants sont vraiment une source inépuisable de motivation. Toi aussi, tu as sûrement des sites, des personnes, des artistes qui t'inspirent énormément. Bah alors tu les connais. Tu sais qui ils sont, alors va tout de suite aller checker leurs nouvelles créations. Tu sais ça, tu sais que ça, à chaque fois que tu le vois, tu as envie de créer quelque chose et ça t'inspire énormément. Comme moi, avec une liste d'artistes 3D que j'adore, comme Six and Five, Tavo, Fred Wargo ou encore Future Deluxe. Leurs créations sont incroyables. À chaque fois que j'ai un coup de mou, je vais voir leurs créations et je me dis putain, faut que je réussisse absolument à créer ce type de visuel. Bah fais de même, va sur Behance, va sur Tumblr, va sur Vimeo, va sur la boîte verte ou va sur Pinterest et inspire-toi de toutes ces personnes. Inspire-toi de leurs créations uniques et leurs créations qui te poussent à envie de créer des choses. Tu sais ça, observe-toi aussi. Observe qu'est-ce qui te donne envie de créer. Qu'est-ce qui te fait que tu as envie le matin de créer quelque chose d'incroyable. Je t'invite à noter sur un carnet toutes les choses qui te motivent. Toutes les choses qui te donnent envie de te dépasser, de te motiver et de rester créatif quoi qu'il arrive. Moi, ce que je fais avec, encore une fois, l'application Evernote, j'ai une liste de toutes les choses qui m'inspirent, de tous les triggers, de tous les mots, de toutes les phrases, de toutes les personnes, de tous les artistes qui me donnent envie de me pousser le matin et de créer quelque chose d'incroyable. Donc fais de même, inspire-toi des personnes via les sites dédiés à la création et à l'image. Tout à l'heure, je t'ai parlé du groupe Six and Five au niveau de la 3D. Ces artistes-là, je les ai contactés. Ces artistes-là, je leur ai demandé comment ils faisaient pour rester motivés. Comment ils faisaient pour créer ces choses-là, par où ils sont passés, quelles ont été leurs techniques. Fais comme ça aussi. Essaye de contacter les personnes qui t'inspirent. Envoie-leur un message, envoie-leur un mail et pose-leur des questions précises et qui te donneront des informations vraiment cruciales. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai listé plusieurs noms d'artistes qui m'inspiraient. Je leur ai demandé comment ils ont fait ça, comment ils sont parvenus à un tel niveau, par où ils sont passés
et quelles ont été leurs sources de motivation, leurs sources d'inspiration et quelle a été leur histoire. Fais de même. Essaye de poser la question aux personnes qui t'inspirent. Tu vas te sentir beaucoup plus impliqué. À long terme, ceci provoque des résultats incroyables. Moi, en l'espace de quelques mois, j'ai réussi à obtenir des résultats que jamais je me serais cru capable. L'année dernière, je regardais des animations de Man vs Machine, des animations incroyables, et je me suis dit, putain, j'ai vraiment envie de réaliser ça. J'y arrive toujours pas. Mais je suis dans une boîte quand même qui se rapproche vraiment de ce style. Et le fait de penser tous les jours, de poser des questions vraiment précises, et d'essayer de se mettre à la place de l'artiste que tu veux ressembler, il n'y a pas de prix. Ça te motive énormément. Tu deviens la personne à qui tu penses. Donc je t'invite à faire ça. Pose des questions précises, exactes, qui vont te permettre de rester inspiré créativement et de demander « Hey toi, je kiffe ton boulot, comment t'as fait pour faire ça? Comment t'as fait pour rester inspiré malgré les difficultés et malgré les coups de mou ?» Si tu t'intéresses un petit peu au développement personnel, tu as sans doute dû en entendre parler. Il s'agit de l'environnement. L'environnement est extrêmement important. Ton environnement, il peut t'inspirer ou au contraire te détruire. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai affiché des posters, des créateurs qui m'inspirent dans la chambre, dans le logement dans lequel j'habite actuellement. Ce qui me permet de me lever tous les matins et d'avoir ces visuels en face de moi et de me dire je vais essayer de créer quelque chose comme ça. Je vais en fait influencer mon subconscient pour me dire c'est vers cette direction que j'ai envie d'aller. Je t'invite à faire la même chose, d'afficher des posters ou des citations même inspirantes chez toi. Et ça se joue aussi pas uniquement dans le lieu où tu habites, mais aussi avec ce que tu emportes tous les jours avec toi, c'est tout simplement ton téléphone. Tu changes ton fond d'écran de téléphone pour mettre une image d'une personne qui t'inspire, d'un créateur où tu te dis je veux réussir un jour à réaliser une création comme ça. Tu changes tes fonds d'écran, que ce soit au niveau de ton Mac, de ton portable ou encore de ton iPad. Essaye de faire ça. Essaye de changer ou essaye d'écouter des podcasts inspirants. Essaye aussi de traîner avec des personnes qui sont un peu dans ton délire. Ici, j'ai la chance d'être chez Fluent Studio. C'est un studio où vraiment ils sont à fond dans la création. Ils sont à fond sur la recherche de nouveaux artistes, de nouveaux visuels. Et ça m'inspire énormément. Le fait d'être dans un terreau vraiment propre à ce que je pense, propre à mes valeurs, c'est super important et ça me permet du coup de rester inspiré tout le temps. T'imagines rester une année en Angleterre avec un groupe qui t'inspire, qui te pousse à créer, qui sont à fond avec toi. Tu peux que réussir avec ça, tu peux que rester motivé, tu peux que rester inspiré. Essaye de modifier ton environnement, je sais que c'est pas facile. Il y a de nombreuses personnes qui sont pas d'accord avec moi, qui sont pas dans le même délire, qui sont pas dans le même objectif, qui sont pas dans l'esprit d'essayer de faire gaffe à ce que tu bouffes, d'être à fond dans le sport, d'être à fond dans la création, de la créativité, d'essayer de se dépasser chaque moment. Je trouve ça compliqué de trouver des gens comme ça. Ça va beaucoup plus loin en fait que la simple inspiration d'un seul moment. C'est une hygiène de vie tout simplement. La question la plus importante qui te permet de rester motivé, et ça pour toute ta vie, c'est qu'est-ce que tu veux? Quel est ton objectif? À qui tu veux ressembler dans l'avenir et qui tu veux être? Je t'invite à prendre 1 heure, 2 heures, une journée pour te poser la question qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? À qui tu veux ressembler? Il faut avoir un objectif clair et précis à long terme. Et cet objectif, étant donné qu'il va être forcément énorme, tu le découpes en petits objectifs qui vont se répartir en années. Et de ces objectifs en années, tu les redécoupes en mois. Et des mois, tu les redécoupes en semaines. Et chaque semaine, tu fais un petit pas tous les jours pour atteindre ton objectif. Et le fait de faire ça, ça va forcément te rester motivé, étant donné que tu sais pourquoi, tu te rappelles pourquoi tu fais ça. La personne que tu veux devenir, et obligatoirement, tu vas rester motivé. Tu vas te dire, si je veux progresser aujourd'hui, si je veux avancer, il faut que je fasse cette tâche-là, cette tâche-là, cette tâche-là. Il faut que tu sois programmé. À la fin de chaque semaine, programme ce que tu vas faire chaque jour. Comme ça, tu ne vas pas procrastiner, tu vas toujours avancer continuellement.
Moi ce que je fais c'est ça, je vais sur Google Calendar, je me programme toutes mes journées, toutes mes heures, c'est du papier millimétré mon agenda. Je sais quand est-ce que je me lève, je sais quand est-ce que je me couche, qu'est-ce que je fais entre temps, la pause déjeuner, qu'est-ce que je fais pendant cette pause déjeuner, pendant le chemin dans le métro, qu'est-ce que je vais faire. Je suis un malade avec ça. Je cherche vraiment à optimiser chaque minute, chaque instant pour pouvoir un jour atteindre l'objectif final. Et le fait d'avoir cet objectif, ça me motive tous les jours. Tous les jours, je me lève. Je me dis, putain, je vais me défoncer aujourd'hui. Je vais créer quelque chose de génial. Je vais faire avancer mes objectifs. Et c'est ça le plus important. De voir sa progression chaque jour, chaque semaine, chaque année. Je vais te faire écouter la musique que j'écoute le matin pour me lever. Même au niveau du réveil, ça peut se jouer. Dès que tu te lèves, s'il y a un truc qui te motive, s'il y a un truc qui t'inspire, et tu sais pourquoi tu fais ça, tu peux que réussir dans ta vie et que tu peux que atteindre tes objectifs à long terme. Je vais te faire écouter cette musique, mon réveil du matin, qui est Shia LaBeouf. Je sais pas si tu connais. C'est une musique qui me fait marrer, mais qui me motive énormément. Et j'ai la pêche en me réveillant avec ça. Et je me dis, je fais pas ça pour rien. Je fais ça pour un jour atteindre mon objectif, pour un jour être plus à l'aise, pour un jour réaliser des conférences, pour créer ce que je veux en 3D, proposer des vidéos qui t'inspirent, qui te poussent à créer tous les jours. Ce que je veux, c'est inspirer le monde. Je te fais écouter maintenant la vidéo et c'est ça qui me pousse tous les matins à me lever et de me dire, je crée une vie inspirante.